Vous savez, le baptême que parlent les catholiques, je pense qu'ils sont pas bêtes, quoi. Ils savent très bien que c'est pas un baptême ce qu'ils font. Mettre quelques gouttes d'eau sur le front d'un bébé, ce n'est pas un baptême. Le baptême veut dire immerger, immerger, donc plonger. Donc, mais pourquoi ils le font? Et ils l'appellent baptême parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre nom. Euh, c'est parce qu'ils veulent fidéliser les gens. Il est évident que celui qui aura reçu un petit filet d'eau sur le crâne, quand il sera grand, il fera la même chose avec ses enfants. Et vous pouvez venir derrière, vous lui dire, vous savez, c'est pas le, vous allez lui parler de religion, c'est pas le baptême, il va dire, moi je suis catho. Peut-être il sait pas pourquoi il dit ça, mais il est catho, quoi. Bah, c'est un peu une fidélité envers ses parents, quoi, pour dire voilà, on veut pas, on garde quelque chose, un souvenir de ses parents, ils m'ont fait catho, donc c'est comme aller contre ses parents, quoi. C'est plus question de religion, parce que d'ailleurs on voit beaucoup de ces gens-là, ça les empêche pas de faire les 400 coups, euh, de picoler, de faire une vie mondaine, quoi, je veux dire. Mais au fond d'eux, ils sont cathos. Parce qu'on leur a mis, on leur a fait ces quelques gouttes d'eau sur le front qu'on appelle baptême. Mais qui en réalité n'est pas un baptême. Le baptême, je le redis, veut dire plonger, immerger. Mais là où c'est subtil, c'est que ce que je disais, c'était pour garder une clientèle. Les catholiques ont fait ça pour certainement pour garder une clientèle. Donc ils gardent une clientèle, ils ont la même mise sur une bonne partie de la population parce que voilà, initialement ils ont institué ces petites gouttes d'eau. Comme ça, des petits ils sont marqués. Et les parents, croyant bien faire, euh, voilà, et on est catho, donc après on va voir le curé quoi pour la communion, la première communion, toutes ces choses-là qui ne sont pas bibliques. Hein. Lisez l'évangile, la Bible, il n'y a pas de première communion, deuxième communion, de confirmation. Hein, Jésus s'est baptisé à 30 ans. Donc c'est pour ça que mon copain, lui, croyant bien faire, il me dit, t'es sûr que Jésus s'est fait baptiser à 30 ans? Lui, il était baigné de la vie catholique, il respectait beaucoup un curé qu'il allait voir d'ailleurs à la maison de retraite, c'est très bien, c'est une bonne chose. Il a même donné le nom du curé à son fils. Donc, il lui a enseigné à respecter. Il lui dit voilà, tu sais, c'est un homme de Dieu, etc. Il faut le respecter. Évidemment, pourquoi on respecterait pas un vieil homme? C'est très bien, voilà. Mais pour dire que voilà, il a été honnête. Il m'a dit t'es sûr, comme on est amis, donc il m'a dit t'es sûr qu'il s'est baptisé à 30 ans. Donc le tour est bien joué, quoi. Donc maintenant donc il a fait catholique. Et le gosse, il a des chances que lui-même aussi, quand il sera grand, il fera ses enfants catholiques. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'ils ont été marqués sur le front avec ces petits filets d'eau. Alors voilà le truc là, c'est que après, bon, c'est pour ça il faut pas hésiter à parler, de témoigner, pas bêtement, j'allais dire, mais évidemment avec sagesse, discernement, avec amour, avec esprit. Donc il me dit au cours de la conversation, il me dit mais t'es sûr que Jésus s'est fait baptiser à 30 ans? Sincèrement quoi, on dirait franchement ça me faisait même piquer parce que c'est comme si je l'avais refroidi de son enthousiasme parce qu'il me parlait de bon son fils il s'appelait tel nom. Justement, il avait donné le nom à un curé, il avait été demandé la permission à ce curé, est-ce que je peux prendre le nom pour votre fils, etc. Donc par la suite, son fils étant plus grand, euh, il a été revoir le curé et puis pour lui dire qu'il était en maison de retraite, non, le temps a passé, et il dit voilà, tu vois, il faut le respecter, c'est le nom que tu portes, c'est le nom du père, là, comme lui il a appelé le père. Donc voilà, les gens ils sont pris là de père en fils et non ils sont catholiques parce qu'ils ont leurs parents leur ont fait catholique du fait de ces trois petites gouttes d'eau, ce filet d'eau sur le front et donc c'est subtil, c'est extrêmement subtil parce qu'après la personne elle va aller plus ou moins à l'église, elle s'en fout, vous allez lui parler de la religion, ah, vous savez moi je suis catho, quand l'affaire est réglée, j'ai pas envie d'entendre trop les choses là, je suis catholique, on m'a fait catho. Et donc lui par la suite pareil,
il va aller voir le curé quand il aura un enfant. Il va lui mettre ces 3 petites gouttes d'eau là, ce filet d'eau. Ça y est, pour lui, ça y est, dans sa tête, il est baptisé. Et ça va se perpétuer. Donc, il fidélise une clientèle. Vous voyez, comme les banques aujourd'hui qui essayent de fidéliser déjà jeunes, de façon à ce que plus grand, ils gardent la banque, quoi. Donc, par l'intermédiaire, le truchement des parents, ils essayent de faire ces choses-là, là, pour fidéliser une clientèle. Et donc, ça marche parce que vous voyez beaucoup de curés, de cathos, de gens qui se disent cathos, donc qui circulent à droite à gauche, qui sont aussi chrétiens que moi je suis pape. Et c'est pas la peine de leur parler de religion. Non, moi je suis. Mon copain, il a eu du fait qu'on est copains, c'est normal. Il a eu l'honnêteté de dire, t'es sûr il a été baptisé à 30 ans. Donc baptême, je dis, c'est plonger, immerger. Et pourquoi à 30 ans? Jésus l'a attendu à 30 ans. Hein? Donc c'est une référence. C'est une référence. Si on se baptise à 20 ans, je dis pourquoi pas. Mais 30 ans quand même, je pense que par là, il a signifié que c'est vrai qu'avant il vivait peut-être moins vieux que nous, mais il a signifié par là que attention, c'est pas le baptême, c'est pas la légère. D'ailleurs, c'est plongé, immergé. Jean-Baptiste a été dans un endroit du Jourdain qui était profond pour faire justement ce baptême. Baptême veut dire, lisez dans le dictionnaire, immergé, plongé. Donc on peut pas plonger. Quand j'ai 3 gouttes sur le front, c'est pas plonger ça. C'est pas plonger. Donc il faut plonger. Hein? Donc le baptême, c'est ça. Jésus a signifié par cela que le baptême, c'est quelque chose de très important. On prend pas ça à la rigolade. Il faut savoir rejeter le mal. Comme lui l'a fait, Jésus aussi a rejeté le mal. Il a fallu qu'il lui-même aussi rejette le mal. Et puis qu'il se convertisse, se repente, puisque Jean-Baptiste lui dit produisez des fruits dignes de la repentance. Et donc il est venu prendre ce baptême. Quand il a vu, c'est des pharisiens ou des gens un peu qui connaissaient très bien, il a dit produisez des fruits dignes de la repentance. Faut pas venir se baptiser comme ça, il faut produire d'abord des fruits dignes de la repentance. Et donc quand il a vu le Christ, il a dit c'est pas moi qui va te baptiser, c'est plutôt toi qui vas me baptiser. Il a dit non, laisse faire. Donc pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait déjà il produisait des fruits et il était déjà enclin aux choses de Dieu. Voilà, il était connu déjà. Et donc Jésus est venu voir Jean-Baptiste pour confirmer que ce qu'il faisait, Jean-Baptiste, le baptême était bon. Et ce que tu fais là, le baptême, je vais le faire aussi parce que c'est quelque chose de bon. C'est pas parce que je crois que ça vient de toi, mais tu as été choisi pour instituer quelque chose qui vient de Dieu, qui vient de moi. Parce que voilà. Et donc il a fait ce baptême. Regardez dans l'Ancien Testament, il y a pas question de baptême. Se plonger dans l'eau, il est nullement question, nulle part dans l'Ancien Testament de ce genre de choses là. Jean-Baptiste l'a fait et Jésus est venu le faire parce que il a reconnu que ce qu'il faisait venait de Dieu. C'était quelque chose de bon, d'approuvé par lui et qu'il fallait passer par là. Donc c'est pour ça qu'il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.